Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Le continent africain a connu de grands hommes, des hommes acharnés, déterminés, qui ont cru jusqu'à leur dernier souffle à une Afrique meilleure, libre et unie. Bien que la majorité de ces hommes ont connu des fins atroces juste à cause de leur idéologie, leurs œuvres et souvenirs restent à jamais gravés dans les cœurs des Africains. Et aujourd'hui les amis, nous allons vous présenter 6 hommes qui ont le plus marqué l'histoire de l'Afrique. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Communément appelé colonel Kadhafi, Muammar Kadhafi était un politicien révolutionnaire et président qui a dirigé la Libye, un pays d'Afrique du Nord, de 1969 à 2011. Kadhafi est né en 1942 à Sirte d'une famille bédouine très pauvre. Il est devenu un nationaliste arabe alors qu'il était élevé à l'école de Sabha. En 1963, il rejoint l'Académie royale militaire de Benghazi où il a fondé une cellule révolutionnaire qui l'a aidé à bien mener un coup d'État contre la monarchie Sénoussi d'Idriss en 1969, soutenu par l'Occident. Il a été largement célébré pour sa position anti-impérialiste et son ferme soutien à l'unité arabe et africaine. Le développement et l'unité de l'Afrique a toujours été au cœur de la lutte du guide libyen. Même si le guide libyen a été sauvagement assassiné, il reste un grand homme dans les cœurs de son peuple et des Africains. L'un des révolutionnaires les plus célèbres, Patrice Emery Lumumba, était un homme politique congolais très populaire. Il a été le tout premier ministre de la République démocratique du Congo de juin à septembre 1960. Lumumba a joué un rôle décisif dans la lutte pour l'indépendance, étant le leader du Parti populaire, mouvement national congolais, dont l'objectif était d'obtenir l'indépendance dans les plus brefs délais. Le panafricaniste Lumumba a eu des différends avec le président Joseph Kasavubu pour sa quête incessante de l'extermination du groupe sécessionniste Blaise Katanga, ce qui justement le conduira à sa perte en 1961 où il a été emprisonné sous la présidence de Mobutu. Sa mort s'en est suivie plus tard et publiquement par un peloton d'exécution sous les instructions des autorités katangaises. Le père de la révolution burkinabèse, Thomas Isidore Noël Sankara, est né en décembre 1949 dans un petit village appelé Yako en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. L'étoile de Sankara a commencé à briller au premier stade de sa vie quand il a été nommé capitaine dans l'armée burkinabé. Il avait moins de 30 ans. En 1983, Sankara a dirigé un coup d'état militaire soutenu par le peuple contre le président Jean-Baptiste Ouédraogo dans le but de lutter contre la corruption et la suprématie de l'ancienne puissance coloniale française. Sankara a lancé un programme ambitieux de transformation sociale et économique. Il a aussi réussi à changer le nom du pays qui était Haute-Volta par celui de Burkina Faso, qui veut simplement dire la terre des hommes intègres. Son approche révolutionnaire aux problèmes ont fait de lui une icône pour de nombreux Africains, en particulier les pauvres, mais il fut plus tard renversé et assassiné en 1987. Depuis lors, son idéologie, ses œuvres et souvenirs restent à jamais gravés dans les cœurs des Africains. Considéré par beaucoup comme le père de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a été le premier président noir de ce pays. On se souvient de lui pour sa quête révolutionnaire de l'égalité en Afrique du Sud. Depuis le début des années 1940, Mandela a dirigé un mouvement anti-apartheid qui a mis fin à des décennies de discrimination raciale contre les Noirs par les colonialistes blancs. Pendant son mandat de 1994 à 1999, Mandela s'est
concentré sur la destruction de l'héritage de l'apartheid, encourageant la réconciliation entre les races. Bien qu'il n'ait pas réussi à éradiquer complètement la haine raciale en Afrique du Sud, ses efforts pour unifier le pays et renforcer la cohésion ont permis à la nation arc-en-ciel de se remettre à de nombreuses années d'hostilité. Mandela est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. On se souvient toujours d'un grand homme à l'évocation de son nom. Le vide laissé par cet homme serait difficile à combler. Jonas Savimbi a passé la majeure partie de sa vie à lutter pour l'indépendance totale de l'Angola jusqu'à sa mort en 2002. Après avoir passé ses premières années à l'école, Savimbi a formé un mouvement anticolonial appelé Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Ce mouvement a mené la première guerre contre la domination coloniale portugaise entre 1966 et 1974. Pour ces tactiques de guerre, Savimbi est présenté comme l'un des meilleurs chefs militaires les plus efficaces du XXe siècle. Ces attaques incessantes contre le système colonial ont forcé le Portugal à renoncer au pouvoir en Angola en 1975. Après avoir survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, Savimbi est finalement décédé en 2002 lors d'un affrontement avec les troupes gouvernementales angolaises qui avaient passé des années à le rechercher. Né en 1918 à Alexandrie en Égypte, Gamal Abdel Nasser est le deuxième président de ce pays d'Afrique du Nord de 1956 jusqu'à sa mort en 1970. Il a contribué à la chute de la monarchie en 1952 et a introduit beaucoup de réformes, en particulier dans le secteur foncier. Gamal est devenu le plus célèbre après la nationalisation réussie du canal de Suez. En 1967, ce dernier a essayé à plusieurs reprises de démissionner, mais les Égyptiens s'opposaient à sa décision. Il est mort d'une crise cardiaque en 1970, peu de temps après avoir assisté au sommet de la Ligue arabe. Ses funérailles ont attiré plus de 5 millions de personnes du monde arabe. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu en l'air et partagez la vidéo à votre entourage. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de mes vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao.